On sait très très bien aujourd'hui comment circule et se transmet le coronavirus. Il se transmet pratiquement exclusivement par la voie aérosol. Et ça a une conséquence majeure, c'est que pratiquement le seul endroit où l'on se contamine par le coronavirus, c'est dans des lieux clos qui sont mal ventilés, dans lesquels on reste longtemps, dans lesquels on est nombreux et dans lesquels on ne porte pas en permanence, de façon extrêmement solide et sécurisée, un masque de protection faciale. Et de toute façon, les enfants vont être mis dans des conditions où ils vont tomber le masque, par exemple, quand ils vont prendre leur repas ou quand ils vont boire quelque chose. Donc, on a une difficulté de sécuriser bien l'école. Il a été montré par des papiers, parus notamment aux États-Unis, par les CDC, dans la revue MMWR, que lorsque l'on sécurisait bien le milieu scolaire, par la présence de masques, par les gestes barrières, par la ventilation, on pouvait réduire le risque considérablement. Je ne parle pas de zéro risque, je pense qu'il faut viser la réduction maximale du risque. Et je ne pense pas que l'on ait encore obtenu cette réduction maximale de risque dans toutes les écoles françaises, pour plusieurs raisons. Pour l'une des raisons qui a été de beaucoup nier le rôle des enfants dans la transmission, qui a été fait en France de manière, on va presque dire, assez louable, parce que c'était pour défendre la scolarité, mais je pense qu'il faut dissocier les deux. Il ne s'agit pas de fermer les écoles, il ne s'agit pas de demander l'absence d'éducation pour des enfants, qui est un droit inaliénable, on en est tous d'accord. Il s'agit de réduire le risque le plus possible, de pouvoir dire « j'ai tout fait pour que le risque soit minimum ». Je n'ai pas pu empêcher toutes les transmissions, mais j'ai souhaité que l'école puisse continuer sans exposer les enfants à des risques indus.